Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Super Beyond 10 pour la suite du Resident Evil Révélation. Alors, il s'est passé une petite bêtise, c'est-à-dire que j'ai enchaîné la suite directement après avoir tourné la première vidéo, sans faire attention à ma caméra. Du coup, elle s'est déchargée à 2 minutes de la fin. Donc je peux vous dire que j'avais un petit peu mauvaise. Donc j'ai pas trop le choix ici de recommencer. Malheureusement, d'après la sauvegarde de ce que j'ai plus ou moins vu, parce que j'ai juste un coup d'œil, on va faire donc comme ceci. On va faire charger. Je vais prendre le chargement. Donc je ne peux pas prendre celui-là, sinon on sera trop en avance. Je ne peux prendre que celui-là. Parce qu'il y a deux sauvegardes, une automatique. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà, une automatique, mais là c'est directement à la suite. Épisode 2. Donc c'est là que je vais devoir reprendre, en fait. Je n'aurais pas dû écraser sur le truc. Donc, malheureusement, vous avez raté la troisième partie du chapitre 1, qui est en fait la démo. Donc c'est pas trop grave, dans le sens où si vous avez regardé ma vidéo sur la démo, bah, vous avez ce que j'ai fait. J'ai fini avec Jill Parker pour retrouver Chris dans le bateau. Et finalement c'était pas Chris, hein, c'était une poupée, enfin une poupée, un mannequin. C'était un piège. Et j'ai enchaîné ensuite. Et là bon, je vais pas spoiler puisqu'on va recommencer. Et ça suit juste après. Donc je vais faire comme ça. Et on va recommencer. Donc le début du chapitre 2, l'épisode 2, pardon. Et je suis vraiment désolé, confusionné et tout. Donc là vous avez, ah ouais, c'est une petite prévue. Le signal a été perdu en pleine mer. Le Queen Zenobia. Ici, sur ce bateau. Aucun signe de vie. Mais je sens une présence. On dirait une arme. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Chris! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, génial. Merde. C'est un piège. Mais où es-tu, Chris? Vous imaginez une fille qui vous dit ça comme ça, mais où es-tu? Peu importe votre prénom. Ça ferait assez comique. Où es-tu? Donc je suis vraiment désolé pour le petit fail de la fin de la vidéo. Enfin ça vous ne le verrez pas forcément puisque j'ai parlé pendant 20 minutes pour rien. Donc ici je ne vais pas vous mentir, je sais ce qui va se passer. Mais je suis bien obligé de le recommencer. Et c'est un petit peu bizarre ce système de sauvegarde justement parce qu'on ne peut pas sauver par chapitre. C'est des chapitres entiers. Donc si j'avais voulu vous refaire le truc, j'aurais dû me retaper tout le début, tout ce que je vais faire, tout ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. J'aurais dû arriver à la troisième partie et recommencer là. Mais bon, comme il s'agit de la démo. Moi, vite, Chris. On y est presque, Jessica. Je vais pas me retaper 3 fois la démo. J'espère bien, oui. J'ai les pieds en compote. Apparemment, la base est sur l'autre versant du pic. Voilà, ça c'était le petit speech. Alors je ne me rappelle plus ce que j'avais fait comme baratin quand j'ai tourné. Donc ici on est avec Jessica, on est avec Chris, on a deux armes, le pistolet et un fusil à pompe. Alors Jessica, c'est très amusant au début de la truc là où elle se penche en avant pour montrer son derrière, qui n'est pas très grand. Hein, je préfère le derrière de Dieu. Donc ça c'est l'avion qui tombe.
Voilà, Jessica a des réparties très relevées, un style oh un avion, oh il s'est écrasé. Donc elle est assez comique, décidément. L'IA c'est spécial. Donc il n'y a rien à trouver par ici. Parce qu'au début, dans la vidéo que j'avais tournée avant, bah, je m'étais un petit peu amusé à scanner. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a un truc là, quand je recule, là, il y a un point, il y a un truc jaune et je ne vois pas ce que c'est. Sur l'écran, sur ma carte, il y a un truc jaune là, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc je cherche pas trop à comprendre moi. Bon sang, personne n'a pu survivre à ça. Ce que j'aime bien être fait, c'est qu'il lui fait la morale. À un moment donné, parce qu'elle lui dit qu'elle a froid. Oh, je t'avais dit de prendre ta petite laine. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'il a les bras découverts. Donc il a son bonnet. Il a sa petite bonnette. Il a sa petite bonnette, le monsieur. Il a froid à sa tête, mais il n'a pas froid à ses bras. C'est tout à fait normal d'avoir les bras découverts quand on est en pleine tempête de neige. Je me souviens plus, il me semble qu'il y avait encore autre chose. De Dieu. S'il n'y avait pas une empreinte quelque part, bon sang. Je me souviens plus. Bon, bah décidément. Donc là j'avais été un petit peu surpris la première fois. Ici je ne le suis pas. Un mec de velcro. Et là il faut prendre un truc que je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà. Plan de vol. Bon apparemment c'est affiché. Alors là ce qui est un peu énervant c'est que pendant qu'il cause on ne peut pas observer. Il faut attendre qu'ils aient fini de causer. Pour pouvoir pousser sur le petit bouton. Voilà. Tout ça pour dire que les commandes ont pété, mais il y a une empreinte là. Voilà. C'est là, je ne me souvenais plus où elle était, mais elle était là. Alors ici c'est le couteau de la mort qui tue. Parce que là, ou bien c'est les caisses qui ne sont pas du tout solides. Je sais pas. Et sérieusement, j'ai jamais vu des caisses péter comme ça. Donc Jessica, je sais pas où elle est partie faire pipi. Alors elle a un froc violet. Je sais pas si vous remarquerez dans la vidéo, mais elle a, enfin je sais, ouais, si, enfin ça, on dirait un collant violet surplombé d'un short. Fout de ma gueule quand même. L'autre qui a les bras découverts en pleine tempête de neige, et elle qui est avec un petit collant. Donc j'aime pas du tout ce que j'entends hein, ici. Il y a de quoi, puisqu'on va avoir droit à des louveteaux. Eh ouais. Voilà, les voilus. Alors, ouais, c'est ça. Oh là là. Alors ils sont bon, ça dépend le nombre qu'ils sont, mais apparemment on peut plus ou moins les tuer quand même relativement facilement au couteau. Il y a encore un truc qui... Cartouche de pompe, ça c'est bien, parce que je vais franchement en avoir besoin. Je peux vous le dire. Ce chapitre n'est pas du tout, mais alors pas du tout long. Et ce que je vais faire, je vais vous faire sans doute des vidéos beaucoup plus courtes. Je ne sais plus par où j'avais été, tiens, finalement. D'accord. Je suis pas sûr que j'étais venu par là, mais bon. On va faire comme si, hein. Et bon, tu crèves, ouais. Ah d'accord. Tu vas pas crever, toi. Voilà.
Ah, maintenant t'es chromé. Ouais. Je me souviens plus trop. C'est bizarre, il y a plusieurs passages, alors visiblement, parce que je ne me souviens pas que j'étais passé par là. Normalement, il va y avoir des oiseaux. Oui, non, peut-être, demain. Là, voilà qui était étrange. Bon, bah, peut-être que j'étais venu par là l'autre fois, je sais pas. Je crois que si. Enfin, ça revient plus ou moins au même. Je vais passer le pont. Et là. L'autre qui bug, c'est parfait. Donc rien de très dur, hein, sauf à la fin du chapitre où c'est quand même relativement très chaud. Pas très chaud, n'exagérons pas. Ouais, les leurres là, ça va vraiment me servir, hein, je peux vous le dire. Là, je suis déjà. Bon, bah je vais prendre. Enfin, mon pistolet, je préfère quand même le. C'est quoi ça? Bon. Ah oui. Ici, ça va être un petit peu chaud du slip aussi. Blouf. Replouf. Alors, attention tout le monde. Ben oui, bien sûr. Il y en a deux, j'arrive à les rater tous les deux. Allez, amène-toi, salopard. Ah merde, il était là, lui. Allez, boum. Et quoi, c'est pour aujourd'hui? Mais allez, quoi. Ce que j'aime bien, c'est, je sais pas ce qu'ils foutent, quoi. Ah d'accord, j'ai plus d'armes, moi, quoi. Mais t'es un petit peu mieux débrouillé dans la vidéo précédente. Je peux vous le dire. Je n'ai pas dû utiliser mon flingue, en tout cas pas de mémoire. Merde. Tac tac. Là, il concourt un petit peu lentement, hein. Donc changement d'arme, merci. Rechargement de pistolet à pompe. Oui, je fais ça exprès parce que je sais que malheureusement, comme je connais la suite, je ne vais pas vous mentir. Encore, évidemment, je refais la même erreur que dans le truc, quoi, que dans la première. J'ai l'art d'aller prendre les machins qui sont cachés derrière. Une nerf, ça va sûrement m'être très utile. Merde, bordel. Leur bazar truc machin. Alors là, l'autre qui joue sa jalouse, c'était Jill. Et là, il y a Chris qui avale de travers. Ouais, c'était ma partenaire, et alors? Ça peut le faire. Il lui parle vraiment comme ça, hein, j'invente pas. J'ai diminué le son un petit peu. Je sais pas pourquoi il lui parle autant de travers d'ailleurs. Elle a le droit de poser la question quand même. Non, mais quel con, putain! Aïe 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 aïe, il faut s'y faire au gameplay, je vous le dis, hein. Voilà. Donc j'ai gaspillé à l'heure pour rien, j'espère que ça va pas me coûter cher. Et ça risque de me coûter cher. Bordel de merde. Là, ça frisait un petit peu. Merde, là, je suis vraiment... De toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Il y a une petite sauvegarde. Là, alors, tu la changes, ton arme. Merci. Donc, j'ai 80 munitions. J'ai 5 herbes et j'ai... Quoi? Non, j'ai 3 sur 5. Oh là là. Eh ben... Ça va pas être simple, hein, je vous le dis. Parce que ça va être quand même relativement chaud. Puisqu'on ne peut utiliser que le pistolet. Donc j'étais arrivé là à la vidéo précédente. Quand cette saloperie de caméra. Batterie à plat.
Ouais, bien, veuillez recharger. Donc c'était vraiment biaise, quoi. Ah. J'étais pas mort en plus, hein. J'ai réussi à survivre. Hein. Et le problème, c'est qu'ils sont quand même fort nombreux. Il faut plus ou moins choisir le bon moment pour recharger. Parce que c'est quand même très chaud. Voilà, quand il y a les gros comme ça, on lance un petit leurre parce que sinon c'est la catastrophe. Mais merde! Mais ouais, mais il recharge toujours au mauvais moment, quoi. Alors, le problème, c'est juste... Merde, j'ai lancé un truc qu'il fallait pas. Pas vraiment maintenant, et avec connard. Enfin, je connais pas encore le jeu, évidemment, par cœur, donc je ne sais pas exactement à partir de quand. Mais ouais, hein. Oula, un petit leurre, parce que... Oula. Donc ils sont un peu bizarres, hein, les cabots, je trouve. Lance à l'heure, merci. Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont encore, il y en a encore, hein. Mais allez, quoi, oh là là. Ah ouais, il n'y en a pas qu'un. Hein. Je vais vous dire, je m'en suis sorti, mais de justesse tantôt, et là, je crois pas que je vais m'en sortir. J'en ai lancé 2, pourvu que ça marche. Ouais, bah je m'en sors plus ou moins de la même manière, hein, avec beaucoup de taches de sang. Et il n'y a que dalle à trouver, quoi. C'est vraiment un petit chapitre, comment dire, c'est un petit chapitre, quoi. C'est pas... C'est une mise en bouche, j'imagine. Il n'a rien de compliqué. C'est un petit peu chaud ici à la fin, donc, pour survivre. À mon avis, ce genre de chapitre, il faut le connaître très bien pour savoir quand il faut lancer les bombes à retardement, là. Quand on le fait en hard, ça doit être beaucoup moins simple, à mon avis. Je suis en mode normal, hein, pour ceux qui se poseraient la question. C'est par là le chemin, ouais. Non, je retourne en arrière, bordel. Carte c'est enfin, la carte n'est pas l'envers, c'est moi qui fais l'idiot. Toujours rien à trouver. La zone, il n'y a rien. Mais à mon avis, je joue pas très bien parce que il y a peut-être moyen de scanner les loups avant qu'ils n'attaquent, je sais pas, parce qu'ils disparaissent. Il faut pas comme les autres créatures, on ne peut pas les scanner une fois qu'ils sont... Alors j'avance pas trop. Au cas où il y aurait quelque chose à scanner, parce que j'ai eu la mauvaise surprise quand j'ai eu fini le chapitre ici. Quand on avance un petit peu de trop, on lance une cinématique, mais bon, apparemment il n'y a rien quand même, de toute façon. Ouais, vos attaques physiques, moi je veux bien, mais... Elle est longiligne, hein, la Jessica en question. Elle a l'impression de faire 1m90, la fille. 1m90. Ce qui est dommage un petit peu aussi, c'est que dans les cinématiques, on voit quand même que les yeux sont quand même très fixes. Ils clignent des yeux quand même un petit peu, mais ils n'ont pas beaucoup d'expression sur le visage. Mais bon, ça vient d'une 3DS aussi, donc le portage, évidemment, n'est pas génial. Alors ici, on lui explique à Colombo, lui explique qu'il a perdu qu'il a perdu Jill et Parker maintenant. Donc avec Jill et Parker, on a perdu Chris. Un truc comme ça sur un bateau, je les croyais dans la montagne. Là, bizarrement, il contacte Chris et Jessica dans les montagnes pour dire que Jill et Parker, il n'y a plus de contact. Donc moi je dis que ce Colombo n'est pas très net. Voilà. Et je ne connais absolument pas le scénario. Je n'ai pas du tout lu le scénario. Je ne sais absolument pas ce qu'on va apprendre. Mais là, je sais pas.
je vous parie une petite pizza. Allez, je prends un risque. Soit je me ferai passer pour un con, soit j'aurai raison. Il m'inspire pas confiance, ce Colombo. J'aime pas, moi, les patrons avec leur téléphone qui envoient comme ça tout le temps. En plus, c'est un membre du BSA, il est habillé en civil. Comment ça se fait? Ouais, bah, je suis pas mieux loti que tantôt, hein, parce que je crois que... Pourtant, en précision, j'ai pas... Ça va, quoi, j'ai pas arrosé... j'ai pas l'impression d'avoir arrosé le décor non plus. Ouais, donc là, le truc, je l'ai pas en... quoi, je l'ai en S ou en A ou en quoi là? Parce que 13 minutes, et à côté de 13 minutes 57, je n'ai pas. Donc on va sauvegarder par prudence. Donc ce coup-ci, on va écraser ici. Il y a une sauvegarde automatique, il y a une sauvegarde tout ce qu'on veut. Mais... J'espère que je ne vais pas devoir me le retaper 3 fois, que mon PC ne me fera pas chier pour uploader la vidéo. Alors, où je vous parle, vous devrez normalement avoir la première. Voilà, tac. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre le risque avec ma caméra de m'engager dans un chapitre dont je ne connais absolument pas la durée, la longueur du truc. Donc, apparemment, avec Jill, bon, bah, il y avait 3 petits chapitres. L'arrivée sur le bateau, j'ai déjà oublié le Zenobia, c'est ça. Puis la petit flashback sur la plage, et puis le truc de la démo, ce qui constitue le premier chapitre. Ici, on est au chapitre 1 du chapitre 2, enfin, vous m'aurez compris. Donc on vient de jouer avec Chris. Je ne sais pas du tout ce qui nous attend dans le suivant. J'ai vu un lit, donc sur la petite image du chapitre suivant. Donc je ne crois pas qu'il y ait un lit dans les montagnes, mais bon, on verra bien. Mais je ne vais pas prendre le risque, comme on en est à 22 minutes de vidéo, qu'on a fait un chapitre entier, je vais essayer de faire les chapitres par chapitre en fait, les vidéos. Comme ça, si ça marche, si je vous... J'arrive plus à parler. Si je vois que les chapitres ne sont pas trop longs, cela dit, à un moment donné, forcément, je vais me retrouver bloqué, ou je sais pas, moi, devant une énigme, ou devant un boss, le temps de comprendre, ça c'est le problème en découverte, hein, donc... je ne saurais jamais vous dire à combien de temps pourra durer la vidéo. Il y a des vidéos qui vont durer 20 minutes, il y a des vidéos qui vont durer 40 minutes. Ce serait quasiment inévitable. En découverte, c'est à la fois l'amusement et le désavantage en découverte, quoi, hein. Ben moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, je peux me fêler, je peux me paumer, je peux me retrouver coincé. On verra bien si ce Resident Evil est compliqué ou pas. Bon, d'après ce que j'ai lu quand même sur jeuxvideo.com, dans leur truc de résumé, normalement les énigmes ne devraient pas être trop compliquées, d'après ce qu'ils disent. Mais bon, il y a des énigmes, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc tout ce que je peux dire sur ce jeu, c'est que pour l'instant j'en suis satisfait. Même si ici, bon, ici le chapitre, franchement, avec Chris, avec les loups, j'ai trouvé un petit peu vide. Je vous avoue que, je sais pas, j'ai trouvé très court, hein, c'est 13 minutes 57, c'est quand même pas terrible, mais pourtant la durée de vie de ce jeu est, paraît-il, très bonne. Donc, mais ça fait partie des petites critiques qu'il y a eu sur le truc, c'est qu'il paraîtrait qu'il y a des chapitres qui sont inégaux. Donc il y a parfois, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'il y a des chapitres qui sont super bien, qui ont une bonne durée de vie et qui ont une bonne ambiance et bon truc, et puis il y a des petits chapitres qui sont un petit peu neuneux. Donc apparemment ce chapitre avec Chris, à mon avis, il va pas marquer les esprits énormément, hein, à part la taille de Jessica, la taille de guêpe de Jessica et les bras de Chris en plein hiver, les bras nus de Chris avec sa bonnette, ça fait pourquoi pas. Mais enfin bon, en dehors de ça, on combat quoi, une dizaine de loups, puis on tombe sur une face à la fin qui est voilà. On lance des grenades parce que bon, il y a 30 loups, mais enfin c'est gérable quoi. Mais ça passe quand même limite, hein. Je dois avouer que j'aurais très bien pu mourir pour le même coup, j'aurais pu mourir. Mais cela dit, bon, une fois que je connais le jeu et que je sais quand il faut lancer la grenade pour attirer les loups, les leurres, là, c'est pas des grenades, c'est des leurres, ça s'appelle, pour qu'ils aillent vers les leurres, bah, ma foi, ce sera beaucoup plus faisable. Là, je pourrais m'attaquer au mode enfer, là, ou je sais pas comment ils appellent ça, le mode hard.
Parce qu'à mon avis, on doit crever beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Ça doit être très chaud. J'oserais jamais le faire en hard tant que je ne le connaîtrai pas convenablement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment donc désolé pour le truc de la démo, entre guillemets, que je ne vais pas vous retourner une deuxième fois, une troisième fois pour moi, puisque même une quatrième fois, parce que j'avais rejoué une fois la démo pour essayer de voir un petit peu des trucs, si j'avais raté des trucs ou pas. Donc, bon, c'est pas trop grave. Maintenant, je vais faire attention pour la durée des vidéos, pour ma caméra, hein, toujours avec une se décharger, emmerdeuse de caméra. Donc ici, avant de continuer, je vais recharger ma caméra, même si elle ne fait que 25 minutes, je m'en fous, je recharge la caméra. Et je poste la vidéo sur mon PC, je l'efface sur ma caméra et je recommence en faisant la suite. Vous voyez donc c'est beaucoup de chipotage, l'air de rien, c'est quand même du travail. Donc n'hésitez pas à m'encourager en laissant des petits j'aime et des commentaires. J'espère que ce let's play vous plaît, que ce jeu, cette version de Resident Evil vous plaît aussi. Moi j'avoue que pour le moment, bon il est un peu trop tôt pour juger, mais d'après l'ambiance que j'ai vue, d'après ce que j'ai pu lire, on est quand même dans une ambiance de Resident Evil un peu plus sombre que le côté action, surtout du 5 évidemment, mais même du 6, bon il y a un côté plus survival. Bon, même si ici avec Chris on a quand même été visible, bon voilà, c'est Chris quoi, c'est le jour où il fera quelque chose de subtil lui, depuis le Resident Evil 1, non allez, disons allez, pour être honnête, le code Veronica, voilà, maintenant Chris Redfield, il n'y a rien à faire, je sais pas pourquoi, c'est le côté bourra du truc, hein. Même là, apparemment, il n'y a pas eu besoin de beaucoup gamberger, où il n'y avait pas spécialement une ambiance de stress, quoi. On est loin du premier chapitre avec Jill et Parker, quand même. Donc c'est vrai qu'il y a des chapitres qui sont apparemment un petit peu inégaux. Mais on verra bien. Si ce sont que des petits chapitres comme ça qui sont inégaux et trucs comme ça, ce ne sera pas trop grave du moment que le reste est bon. Parce que pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre. Je trouve que le gameplay est quand même relativement souple et on s'y fait. C'est un peu le même que RE4 avec l'avantage de pouvoir viser, de tirer et d'esquiver. On peut faire des esquives, mais c'est quand même relativement chaud de faire des esquives, hein. C'est pas évident à faire. Il faut que je me rappelle le bouton pour réussir à faire des esquives. Et pour l'instant, j'y arrive pas très vite. Il va vraiment falloir que je m'y fasse à ce truc-là si je ne veux pas cremer. Enfin, je suis pas encore mort. Mais bon, cela ne saurait tarder, j'imagine, parce que là, je suis quand même passé tout près. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour la suite de ce jeu. Je pense que donc on va avoir 3-4 vidéos sur sur celui-ci, sur le Révélation, parce que voilà, il est nouveau, je viens de l'acheter, donc j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de le découvrir. Donc je vais peut-être prendre entre guillemets un petit peu de retard avec le Darkside Chronicles, mais bon, en même temps, je remarque que j'ai pas beaucoup de commentaires à part Bis et Rafi qui me mettent des commentaires sur le Darkside Chronicles, j'ai pas beaucoup de commentaires d'autres personnes. Donc j'ai pas l'impression que le Darkside Chronicles a l'air d'intéresser grand monde. Bon, même si j'ai des vues, j'ai des vues et en même temps, j'ai pas, par rapport aux vues, j'ai pas suffisamment, il n'y a pas d'autres commentaires ou il n'y a pas de j'aime supplémentaires, donc je vois pas trop. Dites-moi quand même si le Darkside Chronicles quand même vous intéresse. Hein. Moi je fais des jeux pour l'interactivité, pas pour mon plaisir à moi uniquement. Hein. C'est aussi pour vous faire plaisir à vous. Donc si par hasard, moi j'aime beaucoup le Darkside Chronicles, donc de toute façon je vais quand même le continuer. Et au moins, en tout cas finir au moins voilà l'histoire du Resident Evil 2. Mais bon voilà, si je constate qu'il y aurait que 10 vues ou 15 vues et qu'il y a 1 ou 2 j'aime et puis pour qu'il s'est pas vu, bon je me dirais décidément bon, c'est peut-être parce que c'est un rail shooter, je ne sais pas. Ou peut-être parce qu'il est ancien, je ne sais pas. Enfin non, je crois pas parce qu'il y a quand même des gens qui adorent les jeux anciens, donc je vois pas trop le rapport. Je vois pas trop le rapport par rapport à ce que ce soit. Il date quand même de 2009, donc c'est pas si ancien que ça. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ce Resident Evil Révélation vous intéressera plus, vous donnera envie en tout cas de l'acheter. En tout cas moi je ne regrette pas mon achat jusqu'à présent. J'en suis qu'au chapitre 2, donc il manquerait plus que ça. Là je crois que je pique une crise, hein. Si au chapitre 2 je regretterais déjà. Donc mort, mais apparemment je ne pense pas, c'est bien parti pour que je puisse apprécier. Il faudrait vraiment de très mauvaises surprises, mais honnêtement, je ne vois pas quoi.
Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt donc pour la troisième partie de ce Révélation. Ciao, ciao. Donc c'est là que je vais devoir reprendre, en fait. J'aurais pas dû écraser sur le truc. Donc malheureusement, vous avez raté la troisième partie du chapitre 1, qui était en fait la démo. Donc c'est pas trop grave, dans le sens où si vous avez regardé ma vidéo sur la démo, bah, vous avez ce que j'ai fait. J'ai fini avec Jill Parker pour retrouver Chris dans le bateau. Et finalement c'était pas Chris, hein, c'était une poupée, enfin une poupée, un mannequin. C'était un piège. Et j'ai enchaîné ensuite. Et là, bon, je vais pas spoiler, puisqu'on va recommencer. Mais ça suit juste après. Donc je vais faire comme ça. Et on va recommencer. Donc le début, chapitre 2, l'épisode 2, pardon. Et je suis vraiment désolé, confusionné et tout. Donc là vous avez, ah ouais, c'est une petite prévue. Le signal a été perdu en pleine mer. Le Queen Zenobia. Ici, sur ce bateau. Aucun signe de vie. Mais je sens une présence. On dirait une arme. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Chris! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, génial. Merde, c'est un piège. Mais où es-tu, Chris? Vous imaginez une fille qui vous dit ça comme ça, mais où es-tu, peu importe votre prénom, ça ferait assez comique. Où es-tu? Donc je suis vraiment désolé pour le petit fail de la fin de la vidéo. Enfin ça vous ne le verrez pas forcément puisque j'ai parlé pendant 20 minutes pour rien. Donc ici je ne vais pas vous mentir, je sais ce qui va se passer. Mais je suis très grand, hein, je préfère le derrière de Dieu. Donc ça c'est l'avion qui tombe. Voilà, Jessica a des réparties très relevées, à un style oh un avion, oh il s'est écrasé. Donc elle est assez comique, décidément. L'IA c'est spécial. Donc il n'y a rien à trouver par ici. Au début, dans la vidéo que j'avais tournée avant, bah, je m'étais un petit peu amusé à scanner. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a un truc là, quand je recule, là, il y a un truc jaune et je ne vois pas ce que c'est. Sur l'écran, sur ma carte, il y a un truc jaune là, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, je cherche pas trop à comprendre, moi. Bon sang, personne n'a pu survivre à ça. Ce que j'aime bien avec Chris, c'est qu'il lui fait la morale. À un moment donné, parce qu'elle lui dit qu'elle a froid. Oh, je t'avais dit de prendre ta petite laine. Mais ce qui est très amusant, c'est que je suis bien obligé de le recommencer. Et c'est un petit peu bizarre ce système de sauvegarde, justement, parce qu'on ne peut pas sauver par chapitre. C'est des chapitres entiers. Donc, si j'avais voulu vous refaire le truc, j'aurais dû me retaper tout le début, tout ce que je vais faire, tout ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. J'aurais dû arriver à la troisième partie et recommencer là. Mais bon, comme il s'agit de la démo. Moi, vite, Chris. On y est presque, Jessica. Je vais pas me retaper 3 fois la démo. J'espère bien, oui. J'ai les pieds en compote. Apparemment, la base est sur l'autre versant du pays. Voilà, ça c'était le petit speech. Alors je ne me rappelle plus ce que j'avais fait comme baratin quand j'ai tourné. Donc ici on est avec Jessica, on est avec Chris, on a 2 armes, le pistolet et un fusil à pompe. Alors Jessica, c'est très amusant au début de la truc là où elle se penche en avant pour montrer son derrière.
qui n'est pas... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Super Beyond 10 pour la suite du Resident Evil Révélation. Alors, il s'est passé une petite bêtise, c'est-à-dire que j'ai enchaîné la suite directement après avoir tourné la première vidéo, sans faire attention à ma caméra. Du coup, elle s'est déchargée à 2 minutes de la fin. Donc je peux vous dire que je l'avais un petit peu mauvaise. Donc j'ai pas trop le choix ici de recommencer. Malheureusement, d'après la sauvegarde de ce que j'ai plus ou moins vu, parce que j'ai jeté un coup d'œil, on va faire donc comme ceci. On va faire charger. Je vais prendre le chargement. Donc je ne peux pas prendre celui-là, sinon on sera trop en avance. Je ne peux prendre que celui-là. Parce qu'il y a deux sauvegardes, une automatique. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà, une automatique, mais là c'est directement à la suite. Épisode 2.